Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre Opérations sur les fractions du programme de quatrième. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une quatrième proportionnelle à l'aide des produits en croix et comment additionner et soustraire les fractions. D'abord, comment se servir des produits en croix pour calculer une quatrième proportionnelle. Nous avons vu à la vidéo précédente que si deux fractions étaient égales, alors les produits en croix étaient égaux aussi. Et donc, voilà, là je vous donne dans les égalités suivantes deux fractions égales, mais dans une des deux fractions, il y a un nombre qui manque. Les fractions représentent des proportions, c'est comme un tableau de proportionnalité où il faudrait calculer une quatrième proportionnelle. Bon, quand vous étiez en cinquième, vous avez vu différentes méthodes pour le faire, par exemple la règle de 3. Maintenant, les produits en 3 nous permettent de le faire parce que je vais faire le premier exemple, celui qui est dans le modèle de rédaction. Je me dis que si ces fractions sont égales, forcément les produits en croix sont égaux. Donc quand je multiplie 6 par x en diagonale, j'obtiens la même chose que quand je multiplie 15 par 4. Écrivons ceci. 6 fois x est égal à 4 fois 15. Les produits en croix sont égaux. 6 fois x, comme x est une lettre, je ne peux ne pas écrire le multiplier, je peux écrire ça 6x. Je sais que c'est pareil. Et 4 fois 15, c'est une multiplication de deux nombres, je peux calculer combien ça fait. 4 fois 15, ça fait 60. Autrement dit, j'obtiens 6x égale 60. Et je veux trouver combien vaut x. C'est-à-dire que, en fait, ça c'est une multiplication à trous. Je me demande 6 fois combien égale 60. Quel peut être le nombre x que je multiplie par 6 et qui me donne 60? Bien, comment on résout une multiplication à trous? Tout simplement, on fait une division. X c'est 60 divisé par 6, que je peux écrire comme ceci. Et je peux me dire aussi que 60 divisé par 6, ça tombe juste, je sais combien ça fait. X, ça fait 10. Donc en fait, le nombre x qui manquait pour que les fractions soient égales, c'est le nombre 10. Et 6 quinzièmes, c'est égal à 4 dixièmes. Voilà donc comment on trouve une quatrième proportionnelle à l'aide des produits en croix. Donc vous avez une méthode supplémentaire par rapport à la règle de 3 et les autres méthodes de proportionnalité vues en cinquième. Servez-vous des produits en croix pour trouver la quatrième proportionnelle qui manque dans les trois autres égalités de fractions qui sont écrites sur votre écran. Mettez la pause, allez-y, et ensuite nous vérifierons. Eh bien, nous procédons exactement de la même manière. Ainsi, pour la deuxième égalité de fractions en haut à droite, je sais que 10 fois y égale 6 fois 30. J'écris les multiplications en diagonale qui sont égales. 10 fois y, ça s'écrit 10y. 6 fois 30, ça se calcule, ça fait 180. Autrement dit, 10 fois combien égale 180? Pour le savoir, je fais la division 180 divisé par 10. Et je trouve que y égale 18. Z sur 27 égale 5 sur 15. Même chose, les fractions sont égales. Les produits en croix sont donc égaux. Donc 15 fois z est égal à 5 fois 27. 15 fois z s'écrit plus simplement 15z. 5 fois 27, ça fait 135. 15 fois combien égale 135? Pour le savoir, nous faisons la division 135 divisé par 15, et nous trouvons que z est égal à 9. Dernier exemple, c'est exactement le même que les trois autres. Les fractions sont égales, les produits en croix sont donc égaux. 8 fois t égale 11 fois 72. 8 fois t, ça s'écrit 8t. 11 fois 72, ça fait 792. Et donc, je divise, pour savoir par combien je dois multiplier 8 pour obtenir 792, je fais la division, 792 divisé par 8, et la valeur de t, c'est 99. Voilà pour le calcul d'une quatrième proportionnelle avec les produits en croix. Retenez bien cette méthode. C'est quelque chose que vous ferez très souvent et dans plein de chapitres différents du programme de quatrième. Maintenant, on passe à tout à fait autre chose. On va se rappeler et compléter ce que nous savions depuis la cinquième sur l'addition et la soustraction de fractions. D'abord, je vous rappelle que l'addition et la soustraction sont des opérations très exigeantes. Vous ne pouvez pas additionner n'importe quoi avec n'importe quoi. Vous pouvez additionner que de nombres qui sont écrits à peu près pareils, qui se ressemblent, qui sont dans la même unité. Soustraire, même chose. Par exemple, 8 pommes plus 3 pommes, je peux additionner. Ça fait, essayez, allez-y, complétez ce petit tableau, puis vous comprendrez tout de suite. Bien, 8 pommes plus 3 pommes, ça fait 11 pommes. 8 mètres plus 3 mètres, ça fait 11 mètres. Vous savez ça depuis la primaire.
Ce qui marche avec les pommes et avec les mètres marchera avec n'importe quoi, marchera aussi avec les cinquièmes. 8 cinquièmes plus 3 cinquièmes, ça fait 11 cinquièmes. Et qu'est-ce que je viens d'écrire en dessous? Exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'écrire cinquième en français, j'ai écrit cinquième sur le dénominateur d'une fraction. Mais le résultat ne change rien. 8 cinquièmes plus 3 cinquièmes, ça fait toujours 11 cinquièmes. Et je vais écrire cinquième aussi comme en tant que fraction, comme ceci. Donc, si je veux additionner deux fractions, pour peu qu'elles aient le même dénominateur, c'est-à-dire la même unité de mesure, ben j'ai qu'à additionner les numérateurs, et puis l'unité de mesure, comme pour les pommes, comme pour les mètres, elle reste la même. Donc le dénominateur ne change pas. Voilà. Quand j'ai 8 cinquièmes que je rajoute 3 cinquièmes, ben ça me fait combien de cinquièmes? Ça me fait 11 cinquièmes, c'est tout naturel. Par contre, quand c'est pas dans la même unité, j'ai un problème. 8 mètres plus 3 km, ça fait 11 rien. Je ne peux pas additionner des mètres avec des kilomètres. C'est pour ça que je vous dis que l'addition, on ne peut pas additionner n'importe quoi, n'importe comment. Il faut faire attention d'être bien dans la même unité. 8 mètres et 3 km, je ne peux pas dire que ça fait 11 quoi que ce soit. Donc, si je veux additionner des choses qui ne sont pas dans la même unité, si c'est des mètres avec des kilomètres, je convertis. Et bien, si c'est des fractions, je convertis aussi. Voilà, l'unité de mesure, c'est le dénominateur sur la fraction. Et si les dénominateurs ne sont pas les mêmes, voilà, comme ici par exemple, je vais convertir. Si vous vous en souvenez, vous pouvez mettre la vidéo en pause, essayez de le faire, et puis on vérifiera après. Si vous vous en souvenez pas, continuez avec moi. 8 cinquièmes, c'est quoi comme fraction? Ce sont des cinquièmes, c'est le dénominateur qui dit ce que c'est. 3 dixièmes, ce sont des dixièmes, et là je me dis, je ne peux pas additionner des cinquièmes avec des dixièmes, ça ne va pas ensemble. Je vais donc convertir, je vais donc tout transformer en dixièmes. Voilà, pour tout transformer en dixièmes, j'ai appris une méthode. J'ai appris que je peux prendre une fraction, multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc 8 cinquièmes, si je veux des dixièmes, je dois faire 5 fois 2 pour obtenir 10. Mais si je multiplie le dénominateur par 2, alors automatiquement le numérateur aussi, je le multiplie par 2. Je ne fais pas fois 2 en bas sans faire fois 2 en haut, ça va ensemble, sinon c'est faux. Et donc en fait, je vais avoir mon 3 dixièmes qui va rester là, puisque je vais tout transformer en dixièmes, et mon 8 cinquièmes, après avoir fait fois 2 en bas et fois 2 en haut, ça va se transformer en quoi? 8 fois 2, ça fait 16, 5 fois 2, ça fait 10, c'est donc 16 dixièmes. Et donc ça, c'est la même chose que 16 dixièmes plus 3 dixièmes. Et voilà, maintenant que j'ai tout converti en dixièmes, j'ai la même unité de mesure. J'ai 16 dixièmes, je rajoute 3 dixièmes, combien ça me fait de dixièmes en tout? Eh bien 16 plus 3, ça me fait 19. 19 quoi? 19 dixièmes. Donc voilà le résultat de la fraction en convertissant dans la même unité. Vous rédigerez comme ceci, puisque c'est un modèle de rédaction. Voilà. Voilà, ça c'est l'addition de fractions telle que vous l'avez vu en cinquième. Si ça avait été une soustraction, on aurait fait pareil. C'est exactement la même chose. Maintenant, ce que vous n'avez pas vu en cinquième, ce sont des cas d'addition de fractions où on ne peut pas convertir une seule fraction, où il faut convertir les deux. Tenez, par exemple ceci. 2 tiers moins 4 cinquièmes. Ben, on va commencer par raisonner de la même manière. On va se dire, la première fraction, ce sont des tiers, la deuxième fraction, ce sont des cinquièmes, ça ne va pas se soustraire comme ça, c'est pas dans la même unité de mesure. Je ne peux pas soustraire des tiers avec des cinquièmes, il me faut la même unité de mesure. Le problème, j'aimerais bien transformer des tiers en cinquièmes, le problème c'est que 5, c'est pas dans la table de 3. Je n'ai pas un nombre facile, commode, par lequel je multiplie 3 pour trouver 5. Donc, je ne peux pas convertir comme ça des tiers en cinquièmes, donc j'ai l'air d'être un peu bloqué. Et bien, comment on va débloquer cette situation? Et bien, au lieu de convertir en cinquième, on va convertir les deux fractions dans une autre unité dans laquelle il est facile de les convertir toutes les deux. D'accord? Je vais regarder les cinquièmes. Je me dis, si les cinquièmes ne conviennent pas, alors on va essayer les multiples de 5. On va essayer les dixièmes, on va essayer les quinzièmes, on va essayer, etc., jusqu'à en trouver un qui convient. En général, on n'aura pas à chercher très loin. Donc, je ne peux pas convertir les tiers en cinquièmes. Alors, je regarde 5 fois 2, 10. Est-ce que je peux convertir les tiers en dixièmes? Eh bien non, parce que 10 n'est pas dans la table des 3. Ben, si les dixièmes ne marchent pas, regardons le prochain multiple de 5. 5 fois 3, ça fait 15. Est-ce que je peux convertir des tiers en quinzièmes? Ben oui, des tiers, je peux les convertir en quinzièmes, puisque 15 est bien dans la table des 3. Donc, si je peux convertir des tiers en quinzièmes, je vais tout convertir. Je vais prendre les deux fractions, et je vais les convertir toutes les deux en quinzièmes. Pour convertir les deux tiers en quinzièmes, si j'ai des tiers et que je veux des quinzièmes, il faut que je multiplie le dénominateur par 5. Mais je multiplie aussi le numérateur par 5. Vous savez, ça va toujours ensemble, je ne fais rien. Je multiplie le dénominateur et le numérateur ensemble. Si je fais l'un des deux et pas l'autre, c'est faux.
Donc voilà, si je fais ça à la fraction 2 tiers, elle sera transformée en 15e. Maintenant, les 4 cinquièmes, je veux aussi que ce soit en 15e pour que ce soit la même unité que je puisse soustraire. Qu'est-ce que je dois faire à la fraction 4 cinquièmes pour la transformer en 15e? Si ce sont des cinquièmes et que je veux des 15e, je dois multiplier par 3. Et la même chose, je multiplie par 3 en bas et en haut. Et donc maintenant, je vais réécrire ma soustraction de fraction avec que des 15e. Un 2 tiers, je vais faire 2 fois 5, ça me fait 10 15e. 4 cinquièmes, je vois que je fais 4 fois 3, j'ai qu'à lire ce qui a marqué. Ça me fait 12 15e. Et donc, qu'est-ce que je vais écrire? 10 15e moins 12 15e. Et là, c'est la même unité de mesure. 10 15e, je retire 12 15e, je peux soustraire. Hein, ça me va, combien de 15e ça va me donner? 10 moins 12, vous vous rappelez, on a vu les nombres négatifs. 10 moins 12, c'est un résultat négatif, ça fait moins 2. Ça fait moins 2 quoi? Ben, ça fait moins 2 15e. Le résultat de cette soustraction, c'est moins 2 15e. Si ça avait été une addition, on aurait fait pareil. Donc quand je ne peux pas convertir le dénominateur d'une fraction en l'autre fraction, je convertis les deux fractions vers un troisième dénominateur qui, lui, va m'aider à soustraire. En faisant cette méthode-là, je prends le plus grand dénominateur et je teste tous ces multiples jusqu'à en trouver un qui marche. Donc je vais vous écrire le mode opératoire. On teste les multiples du plus grand dénominateur jusqu'à en trouver un qui est aussi multiple du plus petit. Et vous voyez, on a pris les cinquièmes, puisque 5 c'est le dénominateur le plus grand de l'opération, et on a testé 5 fois 2, 5 fois 3, et on aurait continué à tester jusqu'à en trouver un qui marche. On convertit tout en 15e, puisqu'on a trouvé que les 15e marchaient, ou alors en l'unité que vous trouverez dans une autre opération. Et une fois que vous avez deux fractions de la même unité, vous n'aurez aucun problème à les additionner ou à les soustraire, puisque c'est la même unité. Un petit mot sur le passage au complémentaire, parce que ça peut beaucoup servir dans certains problèmes. Passage au complémentaire, c'est ce qui permet de dire, quand on a une proportion, ce qui reste. Par exemple, j'ai une classe où je dis que 9/22e des élèves de la classe sont des filles. Quelle proportion sont des garçons? Forcément le reste. Ceux qui ne sont pas des filles sont des garçons. Mais le reste, c'est combien? C'est quelle fraction? C'est quelle proportion? Essayez de mettre la pause et d'y réfléchir. Eh bien, la totalité des élèves de la classe, c'est 22/22e. C'est tout le monde, 22/22e. D'accord? J'ai 9/22e qui sont des filles. Combien il reste de 22e pour les garçons? 22 moins 9, c'est-à-dire 13. 13 quoi? 13/22e. Ce sont des garçons. Un autre truc beaucoup plus facile. Vous mangez un quart d'un gâteau, il vous en reste 3 quarts. Ça aussi, c'est du passage au complémentaire. Donc là, en faisant ceci, je viens de passer au complémentaire, c'est-à-dire que je dis ce qui reste. Quand on vous donne une proportion, des fois on vous demandera ce qui reste, ce qui n'est pas de cette proportion. Et vous faites ce petit raisonnement de passage au complémentaire. Ça peut vous servir dans certains problèmes que l'on vous donne sur les additions et soustractions de fractions.